c'est une nouvelle affaire qui défraie la chronique au Sénégal après, on va dire, quelques mois d'accalmie. L'affaire dite Ousmane Sonko prend place au menu de cette émission consacrée à l'actualité sur votre chaîne. Bonjour à tous et bienvenue. Affaire pénale ou affaire politique, c'est la question que se pose encore nombre de personnes en ce moment. Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait l'objet d'une plainte pour viol depuis le début de ce mois. Plainte déposée par une masseuse qui l'accuse d'avoir abusé d'elle, des propos réfutés par l'opposant arrivé troisième de la présidentielle de 2019 et député depuis 2017. Il crie au complot portant, selon lui, la marque du président Macky Sall pour l'empêcher de compétir à la présidentielle de 2024. Des émeutes ont éclaté entre partisans de l'opposant et forces de l'ordre. Et la suite de cette affaire promet de mobiliser encore un moment le microcosme politique et social dans le pays Sénégal. Plainte contre Ousmane Sonko, une affaire pénale ou politique. C'est le thème de l'émission du jour. Je vous retrouve juste après l'intermède. Avec nous pour en parler, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Jules Snéoupati, bonjour. Oui, bonjour, Johannes. Et bonjour aux téléspectateurs de CK TV. Voilà, vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. La situation est assez tendue au Sénégal en ce moment. L'opposant Ousmane Sonko fait face donc à une plainte pour viol et menace de mort. Une affaire, semble-t-il, de mœurs, Lamine Tissé. Oui, c'est ce que nous avons appris de loin d'ailleurs. Et évidemment, quand on a appris, chacun dans son coin s'est fait une idée de cela. Et nous avons appris que c'est une masseuse qui a dit qu'il l'a violé en le menaçant avec 2 armes. D'après les propos de Ousmane Sonko, conformément à la plainte. Alors, Ousmane Sonko a dit par ailleurs que c'est un massage thérapeutique et qu'il a été recommandé par son médecin. Il a tous les documents. Depuis qu'il est jeune, il a un problème de dos. Il a voulu même subir une opération. Ils lui ont dit que non, c'est risqué parce que les nerfs sont très proches. Il faut arrêter de faire le sport intensif. Vous savez, c'est un maître de karaté. Le sport intensif, extra, etc. Faites soft sport, mais fait le massage régulièrement, d'une façon séquentielle. Et quand il a commencé à faire ça, dans d'autres endroits de massage, mais ces endroits-là sont très chers par rapport à sa bourse en tant qu'opposant, d'après ses propos, et que c'est un médecin qui l'a amené là. Quand il a commencé, avant de commencer le massage, il a demandé à son maître spirituel, là où je dois me masser, c'est les femmes qui sont là-bas. Ce dernier lui a dit, coraniquement, si c'est pour se soigner, c'est pas grave. Lui-même, il a dit, les gynécologues prennent les femmes, les gynécologues hommes prennent les femmes, il n'y a rien de tel puisque c'est soigné. Donc c'est autorisé. Et en ce moment, il a commencé à se faire masser à l'endroit là. Et que dans cet endroit-là, c'est une maison familiale. Hein. Il y a le patron de la salle, avec son mari et ses enfants, habitent dans le même endroit. Il y a des caméras de surveillance, etc. etc. Donc il n'y a pas lieu à faire quoi que ce soit là-bas. Alors moi, quand j'ai appris cela, je ne comprenais pas au départ. Je me suis dit, avec tout ce que Ousmane Sonko incarne en tant que morale, en tant que combat panafricain pour la libération de l'Afrique, du Sénégal, etc., il ne peut pas contraindre une femme avec une arme pour juste coucher avec la femme. Alors ce qui m'est venu dans l'idée, jusqu'au moment où j'ai appris sa version des faits, j'ai compris que lui, il a dit c'est un complot. Alors, Justin Mpati, le tollé autour de cette affaire, est-ce que c'est compréhensible? Merci. En fait, il y a lieu d'apprécier la nature ou de qualifier la nature de cette affaire. Et en liaison justement au thème de votre émission, cette affaire-là, quelle est sa nature? Est-elle une affaire judiciaire
une affaire politique ou une affaire judiciaire à enveloppe ou entourée ou enveloppée de la dimension politique. Quand on prend l'affaire isolément par rapport aux faits que vient de rappeler M. Cissé, on constate de manière simple et banale que nous avons affaire à un dossier judiciaire, un dossier de droit commun, juste un problème de mœurs, par rapport à l'intéressé, un peu une manière, un mode de vie un peu en décalage avec la société. Et de ce point de vue-là, on a tendance à se dire, mais la procédure judiciaire ne peut que se mettre en branle. Mais lorsque on prend en compte le statut social du concerné, M. Ousmane Sonko, quand on prend en compte le rapport qu'il a avec le pouvoir en place, et quand on voit un peu, on fait une analyse prospective au plan politique, on trouve que le sujet devient intéressant. Et cela permet justement de comprendre, et c'est là votre question, cela permet de comprendre le branle-bas, le soulèvement, le tollé que cela fait au plan social. Parce que l'intéressé, comme Cissé vient de le dire, a tout fait de dire que ça c'est un complot, c'est un système, c'est un mécanisme pour pouvoir le ridiculiser, pour se moquer de lui, pour lui faire du chantage et le priver de sa liberté. Et en conséquence, ces militants, d'après l'actualité, ces militants se manifestent, ces militants ne sont pas d'accord. Alors, je conclus partiellement en disant que cette affaire, pour moi, semble être une affaire pénale au contour politique. Et pas forcément, il y a certainement un complot. Il appartient à l'intéressé de le démontrer, mais il me semble qu'il est plus facile de simuler ou de supposer le caractère politique de cette affaire. Quand on reste dans l'angle judiciaire pur, je voudrais attirer notre attention sur l'expression viol au pluriel. Viol au pluriel. Et la déclaration n'a été faite, la déposition n'a été faite que le 2 février, je crois. Des viols. Et secondo, une procédure enclenchée vis-à-vis d'un député couvert par l'immunité parlementaire au sens de l'article 50, je crois, de la Constitution sénégalaise. Une procédure conduite par un procureur de la République, qui a donné l'ordre à la gendarmerie de convoquer l'intéressé. Tout à fait. Alors, le procureur de la République est un grand magistrat. Et en tant que magistrat, il sait très bien que la poursuite d'un député n'est possible que lorsque son immunité parlementaire est levée. Alors, vous voyez donc une démarche en deux temps. Vous voyez une poursuite enclenchée, l'intéressé refuse en se rabattant, en évoquant son immunité parlementaire, et par la suite, maintenant, une procédure normale s'enclenche. Et ça laisse à poser un certain nombre de questions. Vraiment, ça nous amène à nous poser également des questions par rapport au sort des opposants en Afrique. Voilà qui est clair, des questions auxquelles nous aurons forcément des réponses au cours de cette émission. Un homme politique, on le sait, arrivé 3e donc à la présidentielle, qui se retrouve dans cette histoire. Comment cela a-t-il pu arriver, Lamine Cissé? Il se murmure à Dakar que ces endroits-là sont entre griffes, des endroits où ce n'est pas vraiment clair. Il aurait pu aller, pourquoi pas, dans des hôtels
bien connu de Dakar, où c'est beaucoup plus sécurisé, où on voit bien les gens, où on sait que tout se passe bien. Il y a comme, on va dire, une omerta, ou peut-être des suspicions autour de cette affaire. Oui, bon, là, il est même revenu là-dessus. Tu sais, cette maison n'est pas cachée, hein. C'est visible. Il y a une plaque écrite avec toutes les adresses. Quand il est arrivé, il a demandé d'abord l'autorisation qu'ils ont. Il a remarqué que c'est autorisé par l'État de faire la kinéthérapie. La kinésithérapie. Le massage qui sont thérapeutiques. Alors donc, il n'y a pas de problème. Pour lui, il n'y a aucun problème, quoi. Mais maintenant, nous, notre parti, le Parti africain pour la démocratie et le socialisme, à travers notre leader, Diop Decroix, a soutenu, a apporté sa solidarité parce que, à Ousmane Sonko. Parce qu'en fait, il y a plusieurs partis de l'opposition, d'ailleurs, la société civile s'organise. Parce que nous n'avons pas confiance. Nous pensons qu'il y a cabale. Puisque Pourquoi pensez-vous qu'il y a cabale? C'est une affaire de mœurs. Non, ce qui fait qu'on pense qu'il y a cabale, nous remarquons que la propriétaire de l'endroit a fait une déclaration à la gendarmerie pour dire que ce n'est pas possible que le viol se passe chez lui. Et que ce n'est pas vrai. Que la masseuse là est en train de mentir. Qu'elle est au courant d'un complot que la masseuse est en train de fomenter avec des gens avec qui ils ont des appels téléphoniques. OK? Et il dit que cette masseuse-là, depuis longtemps, est en train de le suivre. Quand est-ce que Sonko va venir se masser? Quand est-ce que... Il dit que cette masseuse-là, elle avait même chassé de son endroit par des comportements qui ne lui plairaient pas. Après, il l'a recueilli pour lui donner des conseils, de changer, etc., etc. Mais il savait qu'il y avait un complot qui se tramait contre Sonko. Le problème. Mais il ne savait pas quel complot. Parce que c'est une femme, peut-être, il pense qu'il veut juste aimer Sonko. Peut-être. Mais quand il y a couvre-feu, après le massage, la dame est sortie, il paraît qu'il y a une 4x4 noire qui est voulu la chercher pour l'amener. C'est eux qui l'ont amené à l'hôpital, etc., pour aller déposer une plainte. Quand vous voyez la plainte, comment c'est libellé. Donc il y a de l'aide forcément qui a entouré cette dame-là. J'ai envie de vous poser la question, y aurait-il eu des rapports consentants? Est-ce que... Non, Ousmane Sonko a dit qu'il n'est même pas arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ça même. Mais visiblement, la dame a apporté des preuves. Non, ils vont démontrer les preuves. Moi, je voudrais que ça soit... Ousmane Sonko voudrait même que ça soit clair. Mais que ça soit clair dans la tête des gens que c'est un complot. Parce que il n'en est rien de ce qui a été dit. Il dit que quand il est arrivé, ces deux masseuses, il a soulevé son truc, c'est le dos. Les deux massés. 10 minutes, ils ont massé, il est rentré. Parce qu'il avait trop mal. Il ne pouvait pas dormir, il est revenu. Mais alors, maintenant, mon problème est que quand cette dame-là a fait des déclarations, mais maintenant, il paraît que c'est le procureur même qui instruit le commandant de brigade de retenir la femme. Ils lui ont mis la pression pour qu'il change sa déposition. Ils lui ont même proposé de l'argent, de 15 millions jusqu'à 40 millions. Il y aurait. Mais il n'y a pas de preuve. C'est son avocat, l'avocat de la dame même qui est sorti pour faire cette déclaration-là. La manière dont il s'est battu pour qu'on libère cette femme-là, qu'elle aille auprès de... Et maintenant, le frère de la dame aussi est sorti pour dire, eux, ils ne sont pas à vendre. On les a proposé de l'argent jusqu'à 40 millions de francs CFA pour qu'ils changent de déposition. Ils refusent, sa sœur ne le ferait pas. Donc voilà, tous ces éléments-là réunis. Et puis, ce n'est même pas cela. Macky Sall est un habitué des faits. Vous voyez? Est-ce le procès du président sénégalais? Non, c'est pas... Non, mais c'est Ousmane Sonko qui a indexé directement le président Macky Sall, le procureur de la République et le ministre de la Justice, que ce complot-là, il a des preuves. Et lui, il a dit qu'il a des preuves irréfutables. Le moment opportun, il va montrer ça aux preuves aux Sénégalais. Mais pour le moment, comme le dossier est en instruction, il attend, les avocats ont des preuves. Il l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Mais moi, j'ai fait une analyse par rapport au président Macky Sall sur ce dossier-là. Nous avons vu Macky Sall. Macky Sall, pour le pouvoir, lui vaut beaucoup de choses. Tu sais, Macky Sall, c'est le président Wade qui a fait Macky Sall. Directeur, ministre de l'Intérieur, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Quand il a pris le pouvoir, il est allé réveiller une loi qui dormait depuis 1981.
qui est déjà démodé parce que ce n'est pas conforme, n'est-ce pas, au processus juridique des pays. N'est-ce pas, les conventions ont évolué, tout ça là. Vous voulez parler de la CREI? La CREI, la Cour de répression contre l'enrichissement illicite, il avait eu une liste de 25 personnes, dont le fils de Abdoulaye Wade, de Karim Wade, qu'il a attaqué. Donc quand il a éliminé Karim Wade du jeu, les 24 personnes déjà là, la majorité sont derrière lui, il est en train de travailler avec eux. Alors ça, c'est pas une cabale politique. C'est pour éliminer un adversaire politique potentiel. Et Khalifa Sall a subi les mêmes choses. Khalifa Sall qui a aidé Macky Sall, il l'a soutenu financièrement sur tous les points, jusqu'il est président de la République. Ce monsieur-là n'a pas le droit de dire j'ai une ambition d'être président de la République. Ils ont monté tout superflu contre lui. Il était député. Il l'a même en prison avant qu'on lève l'immunité parlementaire. La CEDEAO, la Cour de la justice de la CEDEAO a donné des décisions, il dit qu'il ne respecte pas ça. Il faut qu'il s'en fout du droit et de loi. Macky Sall ne s'en fout. Il s'en fout du respect de la Constitution. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il connaît. Ils l'ont éliminé de la manière la plus ignoble. Et triste même. Alors, maintenant, il ne veut pas avoir quelqu'un. Sonko est porteur de message, qui est le message de notre parti, nous les panafricains. Il est porteur de message, qui n'est pas un message nouveau d'ailleurs. Quand tu vas dans la scène politique sénégalaise, tu vas voir un Landing Savané, tu vas voir un Bakile, un Dansoko, un Cheikh Anta Diop, tu vas voir un Mamadou Dia, etc. C'est des porteurs de la révolution mentale. C'est les porteurs du changement qualitatif, n'est-ce pas, de la vie des Sénégalais et de l'Afrique. C'est des gens qui veulent se déconnecter avec ce système de gouvernance extérieure qui nous appauvrit. C'est le message là que porte Ousmane. Tous les gens qui sont derrière Ousmane Sonko, ce n'est pas Ousmane Sonko. C'est son projet de société qui intéresse les gens. Il y en a tellement d'Ousmane Sonko au Sénégal, mais c'est lui qui est visible pour le moment. Mais il y en a. Depuis que moi, mes 17 ans, c'est les discours là, c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que j'ai appris au niveau de mon parti politique. Mais aujourd'hui, c'est ce que Ousmane Sonko a dit. Il dit au peuple sénégalais, vous voulez qu'on détruise votre projet. Ce n'est pas moi, ma personne n'est pas mise en jeu. C'est notre projet commun qui doit libérer le Sénégal et libérer l'Afrique. Et ça ne plaît pas aux Français. Macky Sall est là pour travailler pour les Français, il n'est pas là pour travailler pour les Sénégalais. Ça, il faut le reconnaître. C'est un néocolonialiste patenté. Alors donc, je crois que dans sa démarche logique, il est prêt à écarter tout le monde qui porte obstacle sur lui. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat se trouve à ce niveau-là. Sinon, ça, c'est une affaire privée. On pouvait gérer ça. Mais tous les mecs qui sont dedans là, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements clairs qui montrent que vraiment on en veut à ce jeune homme-là pour 2023, 2024, pour qu'il ne soit pas un obstacle. Alors, Julien Paty, visiblement, la plainte de cette masseuse-là dirait clairement qu'elle a été objet de viol. Et aussi au pluriel et qu'elle a donc des preuves qu'elle a apportées et qu'elle a été menacée de mort. On l'aurait menacée avec donc des armes. Et selon vous, est-ce qu'on est dans du droit, est-ce qu'on est dans de la politique ou c'est un mélange des deux? Lorsque nous prenons l'expression viol au pluriel, quand j'ai lu cela, j'ai tiqué. Viol au pluriel, ça veut dire qu'il y a eu un premier viol, il y a eu par la suite un second, tout au moins. Je ne sais pas. C'est le premier rapport ou la première interconnexion sexuelle qu'elle appelle premier viol, ou bien le viol, pour elle, c'est par rapport aux différents moments d'arrivée. Le viol, les différents viols, en principe, devaient supposer l'arrivée de l'accusé, et tout au moins 2 fois, vers elle pour l'interconnexion, pour la pénétration forcée. C'est ce que ça devait impliquer. Mais la question se pose de savoir pourquoi lors du premier viol, elle n'a pas porté plainte. Ça saute à l'œil. Pourquoi elle a accumulé les viols avant de porter plainte? Ou qu'il y a possibilité qu'il y ait eu plusieurs viols le même jour. Ou au cours de la même soirée. Et s'il y a eu plusieurs viols le même jour, il y a eu un temps de séparation des viols.
Et l'environnement spatial, le cadre que M. Cissé vient de décrire, est-ce que lorsqu'il y a viol et que la femme doit se débattre, doit crier, elle n'a pas crié? Si elle crie dans un environnement comme ça, des gens ne vont pas entendre. Elle n'a pas d'apprenti. Elle dit qu'elle était menacée par des armes. Donc elle a ce qui a peut-être obligé les avocats de Sonko et Ousmane ont adressé une correspondance au Parlement et ont demandé justement au président de l'Assemblée nationale de s'assurer d'un certain nombre d'éléments, de bien vouloir s'assurer d'un certain nombre d'éléments avant de passer à la levée de l'immunité de l'intéressé. Donc, le certificat médical prouvant, quand il y a eu viol là, elle a certainement allé voir, elle a fait constater cela par un médecin. Tout à fait. Et donc, il y a cela, il y a plein d'autres. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, on ne va pas ennuyer les téléspectateurs avec des faits divers. Il me semble que ce qui se passe, ça ressemble à du montage. Il me semble que cela ressemble à du montage. Lorsqu'on considère des élections législatives, on considère des élections qui sont passées, on se dit, mais en 2020, il n'y a pas véritablement d'enjeu politique. C'est en 2024 qu'il y a élection présidentielle. Quel intérêt le président Macky Sall a-t-il, s'il a été accusé par l'intéressé, quel intérêt a-t-il à conduire des manœuvres du genre? C'est une question que je me pose et je voudrais tenter de répondre à partir d'hypothèses. Il est à son second mandat. Et selon l'article 21 de la Constitution sénégalaise, nul candidat recruté ou retenu comme président de la République sénégalaise n'a le droit de faire un troisième mandat. Si on s'en tient à cette constitution-là, à cette disposition-là, Monsieur Macky Sall est dans son mandat d'embellissement de sa gouvernance politique. Il est dans un mandat où il va rattraper les erreurs passées, où il va corriger des tirs, où il va vraiment séduire les Sénégalais. Mais les hommes politiques, ce qui se passe dans leur tête, on ne peut jamais imaginer à 100%, même pas une simple personne. Il y a des possibilités, il y a des suppositions. C'est possible qu'on soit en train de baliser le terrain pour quelqu'un. Qui donc? Je ne sais pas. C'est possible que le pouvoir en place... Puisque l'affaire en elle-même, au plan judiciaire, c'est une affaire simple. Mais quand vous rentrez dans le cadre politique et vous tenez compte des déclarations du poursuivi, vous voyez que ça devient une affaire coriace. Il est certainement en train de baliser le terrain pour quelqu'un. Il est peut-être en train de prendre des dispositions dans la prospective pour une modification de la Constitution, quitte à se présenter dans le cadre d'une nouvelle république, je ne sais pas. Les hommes politiques, les dirigeants africains nous ont habitués à tout, à telle enseigne que aujourd'hui, là, pour être un très bon stratège politique, pour être un très bon opposant politique, il faut penser à tout et se préparer à tout. Au-delà de cela, je vois également la piste d'affaiblissement et de neutralisation, parce que avant ça, on a vu l'affaire Khalifa Sall. Et quand vous étudiez la procédure, vous voyez que la procédure prévue par la loi, prévue par la Constitution, prévue par la loi sénégalaise, elle n'a pas été respectée. Et après lui, on a cette affaire. Il me semble que les opposants sénégalais, ils doivent rester vigilants, ils doivent rester éveillés. Mais qu'est-ce qui va se passer au Parlement? Parce que l'intéressé, Ousmane Sonko, j'admire beaucoup sa personnalité. Il est allé au pire déjà et il a préparé son mental pour ce pire.
Il a dit qu'il n'a pas peur de la prison. Il est donc dans ma théorie de martyr, de héros et de martyr. Alors si un dirigeant choisit de faire de Ousmane Sonko un héros, je crois qu'il ne sera pas un martyr. Choisit de faire de lui un héros, à l'image de Nelson Mandela, mais il sera fait héros. L'intéresser également, tenant compte de la configuration politique de l'Assemblée nationale sénégalaise, s'être préparé mentalement, il s'est dit que, il a vu comme cette immunité levée déjà. Donc, s'il a refusé de se présenter devant les officiers de police judiciaire, c'est parce qu'il a voulu montrer à la face du monde qu'il est légaliste, qu'il tient à ce que la procédure constitutionnelle soit respectée. Sinon, quand on lit dans les faits, on voit qu'il n'a pas peur de cette affaire. On peut dire complot, on peut dire montage, il n'a pas peur du tout de cela. Et il n'a pas non plus trop confiance en ses collègues parlementaires. Parce qu'il sait très bien que cette Assemblée nationale-là, elle est acquise dans son écrasante majorité au président Macky Sall. À partir de ce moment-là, quand on ramène ce qui se passe dans un rapport de conflit entre deux personnes, entre Macky Sall et Ousmane Sonko, et qu'on analyse cela, on constate que Ousmane Sonko est en train de passer de la position de faible à la position de fort. Il est en train de passer de la position de faible à la position de fort. Et il est en train pratiquement de ridiculiser ceux qui sont derrière ce complot. Si véritablement il y a complot, mais il doit certainement y avoir complot. Sinon, apparemment, c'est un dossier banal. Donc, moi, je dis, Ousmane Sonko est en train de donner une leçon aux opposants africains, d'avoir un mental fort, de se préparer à tout et de ne pas avoir peur de la prison. Et l'autre a dit qu'il n'a même pas peur de la mort. Donc, voilà un peu, nous attendons de voir, c'est sûr que cette immunité sera levée. C'est sûr également que la lettre, la correspondance qui a été envoyée par les avocats de Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, cette lettre-là n'aura pas effet, puisque ce qui a été mis dedans en fin de non-recevoir, comme fin de non-recevoir, ou comme condition, ou comme élément préjudiciel à la procédure, ça n'a jamais été prévu ce n'est pas fait une condition dirimente de la Constitution, dans la Constitution sénégalaise. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne l'impose pas non plus. Et puisque l'Assemblée nationale roule beaucoup pour le président de la République, il y a de très fortes chances que l'immunité soit levée et sans que cette lettre-là ne soit prise en compte. Maintenant, vient la question d'approche de l'Assemblée nationale à la forme ou au fond du dossier. C'est-à-dire, pour lever cette immunité, est-ce que l'Assemblée nationale sénégalaise a le droit de comprendre, d'avoir des éléments consistants pour s'assurer que non, il y a véritablement des preuves, des éléments qui prouvent, des indices qui tendent à prouver la culpabilité de l'intéressé, sans être juge, bien sûr. Est-ce que l'Assemblée nationale va rester dans la forme ou ira dans le fond? Dans ce cadre précis, à voir la manière, la précipitation qui entoure ce dossier, où on a l'impression qu'il y a les jours à venir là risquent d'être un problème. On se presse. Ce n'est pas sûr non plus qu'on puisse vérifier un certain nombre de choses. On va juste lever l'immunité pour dire, bon, nous avons joué notre rôle, on a joué notre partition, le reste là, aller régler avec lui. Maintenant, dans la procédure judiciaire, on verra bien. On verra bien. Je suis sûr que le parquet va beaucoup peser dans ce dossier parce que le parquet, en tant que survivance de la dimension régalienne de la justice, contrairement au juge, le parquet, ou contrairement à la justice de siège, je crois que le parquet a beaucoup de pouvoir, assez de pouvoir, et certainement que le jeu va se jouer par rapport à ça. Mais toute humiliation, toute neutralisation
d'Ousmane Sonko va rencontrer un mental fort et va le transformer en un héros et va certainement le préparer et garantir davantage son élection prochaine en tant que président de la République sénégalaise. Alors, Lamine Cissé, les partisans de l'opposant ont donc décidé d'affronter les forces de l'ordre. C'était en début de semaine. On sait qu'il a refusé de répondre à une convocation sans la levée de son immunité. Que traduit cette tension autour de cette affaire? Voilà, je reviens au professeur sur son analyse est pertinente, puisque mon leader disait toujours que le principal directeur de campagne de Ousmane Sonko, c'est le président Macky lui-même. Donc quand tu es en train de développer, ça me faisait sourire, parce qu'en fait c'est ça, on est en train de le martyriser. Parce que tout simplement, il faut défendre le pays. Et vous avez dit quel intérêt, je viendrai à ta question, vous avez dit quel intérêt ici. Macky Sall, dès qu'il est élu en 2012, il a enclenché de ratisser, de dégager tous les obstacles devant lui. Et en prenant la CREI, en trompant les gens, en bombant que c'est pour la reddition des comptes, alors que lui-même, il est comptable de la gouvernance économique et politique du président Wade. Et il dit qu'il s'est enrichi de ce régime-là. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction qui fait très mal. C'est là on trompe le peuple sénégalais. Je ne peux pas être avec un chef d'État. Je me suis enrichi avec ce chef d'État-là. J'ai applaudi, j'ai fait le griotisme derrière ce chef d'État-là. Un jour, au Mali, je viens de dire que moi, je suis différent à ce chef d'État-là. Et le peuple t'applaudit. Mais si ce chef d'État est criminel, tu es le criminel numéro 2. S'ils sont des voleurs, tu es le premier voleur. Et toi, c'est-à-dire que tu verses dans la tromperie. C'est ça qui me fait mal dans l'action politique. Il y a de l'injustice et de l'hypocrisie dans nos hommes d'État. Macky Sall n'a pas le droit même d'arrêter Karim Wade pour dire qu'il a été en prison. Là où Karim Wade dort, il doit dormir là-bas. Parce qu'ils sont tous coupables. C'est ça la vérité. Alors donc, ça fait mal. Il quitte ce domaine-là, il sacrifie un innocent. Tu sais, Karim Wade, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais serré la main même. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais c'est un principe de combat que nous menons. On ne peut pas faire comme si le pays t'appartient, c'est toi qui as acheté les populations et le pays. Alors que tu jouis, n'est-ce pas, de ce qui appartient au peuple, tu jouis de cela. Alors là, ça fait très mal. C'est pourquoi j'ai dit la communication politique doit changer. Les politiciens doivent changer et dire aux populations, c'est vous qui êtes les acteurs de développement. Nous sommes à votre service. C'est ce qui doit être fait et dit. C'est ça qui est conforme à la vérité. Maintenant, il se protège également. Parce que Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir demain et avoir un Ousmane Sonko au pouvoir. Oui. Parce que Ousmane Sonko, c'est un inspecteur des impôts qui connaît tout leur magouille. Les dossiers, tous les dossiers sont avec lui. Parce qu'il a mis sur la table le dossier qu'on appelle 94, le détournement de 94 milliards. Il a écrit un livre sur le pétrole, etc., où il a incriminé l'État, Macky Sall et son petit frère. Ils ne l'ont pas arrêté pour tout ça, là. Hein? Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté pour ça, là? Parce que les dossiers, c'est des dossiers béton. Maintenant, une affaire privée, l'État s'organise, quoi. Alors donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tromper quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est mon opinion personnelle. Maintenant, tu dis, Ousmane Sonko n'a pas appelé, d'abord il n'a pas appelé à l'insurrection, j'ai suivi toute sa conférence. Il a appelé au peuple de défendre leur projet. Le projet, parce que ce n'est pas son projet à lui, c'est le projet des sympathisants, des militants de Ousmane Sonko. Ce projet de libération du peuple sénégalais. Et il a dit qu'il ne va pas déférer à la convocation du commanditaire parce qu'il demande à ce qu'au Sénégal, on ne respecte pas les procédures. Et avec lui, la procédure va être respectée. Il n'ira pas. Il dit, mais le jour où on élève son immunité, c'est lui-même qui... Les secondes de minute, c'est lui-même qui va se rendre... Qu'il est prêt. Qu'il est prêt à se rendre. Il dit qu'il est prêt déjà. Il n'y a pas ce problème-là. Mais ils n'ont qu'à respecter la procédure. On ne peut pas cueillir des gens et les arrêter parce qu'on veut les arrêter. C'est ça qu'il a dit. Ça, c'est un combat de principe qui appartient à nous tous. Ça n'appartient pas seulement à Ousmane Sonko. Hein. Et tout ce qu'Ousmane Sonko, on se retrouve totalement avec lui. On est en phase avec ça. La gouvernance doit être comme ça, une gouvernance transparente, juste, équitable et une gouvernance avec la crainte de Dieu. Nous avons des gens au pouvoir qui pensent que c'est eux qui sont Dieu.
C'est eux qui doivent déterminer la mort ou le sacrifice de qui que ce soit. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer ça comme ça, ni au Sénégal, ni en Afrique. Alors voilà, je crois que c'est le combat que tout panafricain est en train de mener aujourd'hui. Et c'est ça que nous sommes en train de mener depuis notre naissance jusqu'à présent. Alors nous voudrions avoir non seulement un Sénégal, mais une Afrique de l'Ouest, une Afrique avec des patriotes qui respectent les populations. Parce que en fait, c'est le respect de la population. Hein. Respectons les populations. Comprenons que nous ne sommes que des commis de ce peuple-là. Nous sommes employés par ce peuple-là. Et c'est ce peuple-là, par son travail, qui nous paye, qui nous ont donné un avion présidentiel, un palais, qui nous ont confié toute la sécurité, tout l'argent. Mais Macky Sall pense que l'argent, tout ça lui appartient, c'est pour lui. Et pourtant, c'est les discours qu'il faisait quand il était à l'opposition. Les mêmes discours que j'ai fait comme ça, là. Quand il était à l'opposition, il veut faire tomber Abdoulaye Wade, c'est les mêmes discours qu'il faisait. Il a trompé le peuple sénégalais jusqu'il est élu. Quand il est élu, il a montré. C'est ce que je dis. Le pouvoir ne change pas. Le pouvoir ne change pas. On nomme. On nomme. Voilà, le pouvoir révèle ce qui est l'homme. Le pouvoir le révèle. Si tu es mauvais, le pouvoir te révèle mauvais. Si tu es bon, le pouvoir te révèle bon. Alors je voudrais rendre un sincère, un vibrant hommage au président Wade sur ce plateau-là. Parce que tout le monde a compris qu'on s'est trompé avec Macky Sall. Le président Wade, son ticket présidentiel qu'il voulait faire voter à l'Assemblée nationale, il avait demandé à ses partisans et à l'opposition, il a dit au ministre de l'Intérieur, fais une déclaration, dit tout le monde qui veut manifester de venir manifester. C'est pourquoi les gens ont manifesté jusqu'à la grille de l'Assemblée nationale. Cela a eu un succès, il a retiré son ticket. Il dit le peuple ne veut pas. Donc je ne le ferai pas. Mais Macky Sall, quand il a voulu faire le parrainage, vous savez ce qu'il a fait? Non seulement il n'a pas eu de consensus, toute l'opposition lui a dit nous ne sommes pas d'accord. Il a bunkerisé l'Assemblée nationale. Mon leader a été jeté dans les fourgonnettes là pour aller le mettre en prison à cause de ça là. Il a arrêté tout, il a pris l'avion, il est parti en France. Il téléphone l'Assemblée mécaniquement. C'est électronique maintenant. L'Assemblée, ce n'est plus mécanique. C'est électronique. Il appuie le bouton, tout le monde actionne. Ils ont voté le parrainage. Ce parrainage n'est pas consensuel. C'est ce parrainage-là, avec le fichier électoral non transparent. Aucune opposition ne comprenait pour le fichier électoral. Jusqu'au jour des élections, personne ne peut te dire, dans le fichier électoral, qu'est-ce qui se trouve dedans. C'est un hold-up électoral que Macky Sall a fait. Il est assis sur ce hold-up électoral-là. Il a appelé un dialogue politique. Le dialogue politique est en cours. Il est en train de détruire les fondamentaux. C'est lui-même, il a déclaré. Il dit qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il l'a dit dans son discours. C'est ce processus-là qui est enclenché comme ça. Donc, Macky Sall est cohérent avec ce qu'il est en train de faire, mais c'est les rapports de force qui vont amener Macky Sall à l'ordre. Parce que le peuple est souverain. Et le peuple doit réclamer sa souveraineté. Ça, ce n'est pas appelé à l'insurrection, c'est pour rétablir l'ordre républicain. C'est ça que moi j'ai dit à rapport pour le moment. Alors, il y a donc eu des échauffourées entre les partisans de Ousmane Sonko et donc les forces de l'ordre. Pourquoi Qu'est-ce qui cristallise autant, on va dire, l'attention? Oui, avant de revenir à votre question, il faut dire que c'est très regrettable. C'est très regrettable que l'amour du pouvoir chez les dirigeants africains supplantent sérieusement leur pouvoir d'amour. C'est très très regrettable que l'amour du pouvoir chez les dirigeants africains supplante leur pouvoir d'amour. Et ce que Cissé vient de décrire là, mais je vois finalement que sur certains pans, on peut rapprocher des États africains. Mais quelle est la valeur, quelle est la raison d'être d'un chef d'État? Si un chef d'État doit être élu pour que le peuple ne dorme plus bien, ça ne vaut plus la peine. Ousmane Sonko, moi je suis en train de beaucoup apprendre à partir de cette personne-là, de cette personnalité-là. Il dit qu'il est prêt à affronter la dame en justice. On n'a qu'à lever l'immunité. Et l'immunité sera levée. Et nous allons voir la suite.
quel est la suite là va se dérouler probablement comment? J'exploite son expression de rapport de force. Mais un dirigeant, un responsable politique, un opposant du genre, un panafricaniste du genre, qui défend des valeurs citoyennes, qui défend des valeurs républicaines, qui a toute une grande partie du peuple derrière lui, lorsqu'on le prend, ou lorsqu'on cherche à le prendre, ce sont ses idées. Ce sont les idées du peuple, les valeurs du peuple. C'est le projet de société. On dit projet de société. C'est la somme des espoirs des militants de son parti politique qu'il porte. Mais de ce point de vue-là, lorsque ces militants constatent qu'il est victime d'acharnement, ils ne peuvent que réagir. Alors, à quoi allons-nous assister dans les prochaines semaines? C'est que la pression populaire va certainement s'ajouter au mental fort de Ousmane Sonko. Et il a mis l'accent sur la souveraineté du peuple tout à l'heure. Le peuple est souverain. Et cette souveraineté populaire, lorsque le peuple en est conscient et qu'il la met en œuvre comme ça se doit, il ne s'agit pas de se manifester pour casser des infrastructures publiques. Il ne s'agit pas de se manifester pour casser des lampadaires ou pour pouvoir pour porter atteinte à la libre circulation des autres. Cette pression populaire-là va certainement amener les dirigeants, ceux qui sont en train de comploter, de baisser la garde. Mais même s'ils ne baissaient pas la garde et qu'ils devaient aller loin, quand les preuves là vont se croiser en justice, le juge, doté de son indépendance, une indépendance en griffe. Indépendance relative. Oui, une indépendance relative. Parce que dans le principe, le juge, il est indépendant, il est impartial. Ça, il est inamovible. Mais au plan interne, dans la psychologie même du juge, le juge ne retrouve plus toute son indépendance parce que si la pression populaire est forte, cette pression-là, elle peut obliger le juge à se rapprocher de la vérité juridique ou de la vérité judiciaire. Mais au-delà de cela, le pouvoir politique, c'est connu, c'est démontré par des spécialistes, c'est démontré par des chercheurs, le pouvoir politique a toujours été gêné par le juge. Le pouvoir politique a toujours perçu le juge comme un élément ou un mur qu'il faut déplacer ou qu'il faut encadrer sérieusement. Ce qui fait que l'indépendance du juge devient une problématique qui reste posée. Il y a plein de manœuvres par lesquelles les pouvoirs politiques font pression sur le juge. Mais je crois que l'affaire Sonko-Ousmane, elle va s'achever par une fin heureuse pour Ousmane Sonko. Ça va davantage le révéler, je le crois. Je vois cela venir. Et je me dis même que d'ici quelques semaines, ils vont déchanter. Parce qu'ils vont se rendre compte que ça n'a plus d'intérêt. Ça ne vaut plus la peine. Vous êtes derrière quelqu'un que vous estimez qui vous dérange. Vous ne respectez pas les règles, la procédure. Il vous dit, respectez la procédure, je suis prêt. Il dit, je suis prêt à aller en prison. Prions Dieu pour que cette affaire ne conduise pas à des débordements sociaux graves au Sénégal qui pourraient faire emporter les commanditaires eux-mêmes. Parce que... C'est possible selon vous? Non, je me base sur Bob Marley dans l'un de ses morceaux qui dit, mais on peut tromper une partie du peuple, une partie du temps. Mais on ne trompe pas tout le peuple tout le temps. Je laisse ça. Quand vous prenez le temps lui-même, en politique et en société, le temps fonctionne comme un accumulateur des faits. Et à un moment donné,
il semble qu'il y a un dialogue entre le temps et le peuple. C'est comme si le temps disait au peuple, trop c'est trop. Prenez vos responsabilités. C'est ça qui s'est passé au Bénin et qui a continué au Togo, qui a continué en Côte d'Ivoire, un peu partout, en 1990. Alors, les injustices, les violations massives des droits fondamentaux, les violations des libertés, les meurtres, les assassinats, toutes ces pratiques qui sont non républicaines, qui sont orchestrées par des pouvoirs politiques, c'est des faits que le temps entasse. Et en son temps, ça crée la conflagration. Et le temps libère le peuple. Et vous avez comme l'impression, c'est-à-dire, c'est comme si il y a une sorte d'entente implicite entre les différentes composantes du peuple, et tout le peuple se lève pour regarder dans une seule direction. Évidemment, dans le cas d'espèce, c'est un opposant. Donc c'est sûr que tout le peuple ne sera pas derrière lui. Mais les autres, la partie du peuple qui soutient le pouvoir en place, cette partie du peuple, un peu comme ce qu'on a vu aux États-Unis, même si on ne peut pas comparer les deux États, cette partie-là va se dire, mais monsieur Ousmane Sonko, là, c'est de l'acharnement. Même celui qui est en train de faire du montage, ses propres éléments qui le soutiennent, là, même parmi ses plus proches collaborateurs, là, ils vont reconnaître en eux-mêmes que certains vont se dire, mais ce Ousmane Sonko, là, ce qu'on lui fait là, c'est pas bon. Vous savez, ceux qui entourent les chefs d'État ne sont pas tous de la même pensée politique que vous avez des gens qui sont proches du chef de l'État, d'un chef d'État, le ministre, que ce soit ministre, conseiller technique, tout ça. Vous en avez, si c'est qu'il était possible de matérialiser la psychologie et la pensée des gens, des chefs d'État vont attraper leur tête. Vous avez des collaborateurs, vous avez des ministres qui se disent intérieurement, il en fait un peu trop, mais je ne peux rien dire. Je préfère me taire jusqu'au moment où le temps et le peuple vont réagir. Et parfois même, au sein même de l'armée, que le dirigeant pense l'avoir acquise à sa cause, vous avez même des dirigeants, ceux qui sont au sommet, au top même de l'armée, qui se rapprochent davantage du dirigeant physiquement, mais émotionnellement et sur le plan psychologique, ils disent, mais ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Et ils guettent le bon moment. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, c'est ça. Donc, c'est plus simple pour un dirigeant africain ou un dirigeant politique de jouer le jeu conformément au test, de penser à son avenir. Et mon ami Pognon, coach Pognon, il a l'habitude de parler de petit-fils, grand-papa. Mais le président de la République a le droit d'être grand-papa. Il a le droit de vivre sa vie de grand-père, de prendre ses petits-fils, sur ses cuisses, de s'amuser avec ses petits-fils. Mais j'ai l'impression que les dirigeants africains, quand ils prennent le pouvoir, ils ne savent plus qu'ils ont une vie heureuse après le pouvoir. Alors que le pouvoir lui-même, il vous amène à vous oublier. Et parfois même, il crée des canaux entre vous et le monde satanique. Pour que des fois... C'est le Satan qui aime le pouvoir. Quand on rentre un peu dans la métaphysique, on rentre un peu dans la Bible et dans le Coran, mais c'est le pouvoir là que le Satan recherchait jusqu'à être chuté. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir là qui a fait tomber le Satan. Alors, donc, tout homme politique qui adore le pouvoir, dont l'amour du pouvoir dépasse exagérément le pouvoir de l'amour, il s'éloigne de Dieu, se rapproche des milieux sataniques, se rapproche, et un beau jour là, il est avalé par les forces sataniques. C'est quand on est avalé par les forces sataniques que la vie, on a dit droit de l'homme, on a dit droit fondamentaux, on dit droit à la vie. Tu ne donnes pas la vie. Il a dit tout à l'heure, tu n'as pas donné à la vie. Pas un seul citoyen. Le petit bébé qui est né aujourd'hui, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu n'as même pas le droit de vie et de mort sur lui. Mais, parce que tu es président de la République, tu te permets tout. Il y a une justice. Il y a une justice qui est au-dessus de la justice des hommes. Que les chefs d'État africains, qu'ils rattrapent un peu les erreurs commises. C'est possible, hein? C'est possible de rattraper. Il suffit de montrer, de rentrer dans l'état de droit. Ce qui vient d'être expliqué, c'est un état de droit, ça? Khalifa Sall, il a été emprisonné. Et c'est de là-bas maintenant qu'on vient faire la procédure
Et l'intéressé, Sonko Ousmane, on lui dit, les officiers de police judiciaire lui intiment l'ordre de se présenter. Alors qu'ils savent très bien que l'intéressé est couvert par une unité parlementaire. Et il a dû réagir avant qu'on enclenche la procédure normale. Ça donne l'impression que nous, Africains, nous ne serions pas prêts pour l'état de droit. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes bien prêts pour l'état de droit. C'est de la ruse. C'est de la tromperie. Et ce n'est pas bien. C'est une manière de croire que le peuple est une somme d'imbéciles, serait une somme d'imbéciles ou de bêtes qu'on peut manipulable, corvéable et taillable. Quand ça se passe comme ça, le peuple réagit. J'espère que quand son immunité sera levée, la garde sera baissée. L'affaire va chuter. Les pouvoirs politiques, s'il y avait une influence politique dedans, cette influence va se dégager et l'intéressé et la dame vont se retrouver devant le juge et la procédure judiciaire sera conduite et il sera certainement blanchi. Et je ne lui demande même pas de chercher à poursuivre la dame pour dénonciation calomnieuse, qu'il retourne simplement à ses affaires et qu'il sache que Dieu vient de lui donner encore une occasion pour se préparer pour garantir son élection en tant que président de la République. On ne change pas le destin d'un homme. Tu sais? Et je veux vraiment étayer certains de tes propos parce que tu as raison. Il y a un responsable de l'APR du parti de Macky Sall qui est venu pour dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il y a un complot contre Sonko. Ils n'ont qu'à arrêter. Publiquement. Publiquement, il dit qu'il a des preuves de ce qu'il dit. Alors, il a été traité de salafiste, Ousmane Sonko. Il a été traité de rebelle. Il a été traité d'être financé par Tullow Oil. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les tentatives. Alors c'est pourquoi dans cet environnement politique, mon leader politique a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de loi au Sénégal. C'est Macky Sall qui est la loi. Là, ça devient un état parce de fait. Il est devenu un état de droit. Un roi, quoi. Il fait ce qu'il veut. Et ce qui me désole dans cette affaire-là, c'est le calme et le silence des chefs religieux. Au Sénégal, les dirigeants des confréries, franchement, leur calme et leur silence. C'est-à-dire que le pays s'embrase. Au lieu d'éteindre le feu, ils attendent qu'il y ait des milliers de morts pour parler. Selon vous, ils ne seraient pas déjà peut-être en train d'activer... Le rôle fondamental d'un chef religieux, c'est d'être du côté du peuple. Ce n'est pas d'être du côté du pouvoir. Ce n'est pas de soutenir le pouvoir, vaille que vaille, et voir le peuple martyrisé. Le peuple sénégalais est très martyrisé. Il paraît que le chef de l'État écoute les dirigeants des confréries. Mais c'est-à-dire que je dis, si j'étais à la place des dirigeants et des confréries, Macky Sall n'allait pas agir la manière dont il agit comme ça au Sénégal. Parce que vous êtes devant le Coran et la Bible. Il y a des lois et des principes. Lutte contre la corruption, l'abus des forces, etc. Mais c'est le Coran et la Bible qui a dit ça. Les dirigeants des confréries doivent-ils intervenir pour obliger un chef d'État? Mais le Coran est sorti pour la gouvernance mondiale. C'est la gouvernance mondiale qui assure ton lendemain. Voilà, l'être humain est supérieur à toutes les créatures. Est-ce que tu vas voir un dirigeant qui torture l'être humain, tu dis que tu t'assois, tu croises les bras. Mais tu fais quel Coran et quelle Bible, en fait, en réalité. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer l'islam. Un musulman, un chef religieux, tu dois parler. Si tu ne peux pas, tu dois te lever comme Imam Dicko a fait au Mali. Et être avec le peuple pour soutenir l'intérêt général du peuple, au lieu de l'intérêt général d'un clan. Nous avons vu. Les gens vont avec des milliards de données aux chefs religieux, etc. Ils sont dans les vitrines climatisées, ils marient les femmes, etc. Ils s'en foutent de ce que tu vas faire. Ils sont compromis déjà. Ils doivent sortir de cette compromission pour être conformes au Coran et à l'enseignement du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a gouverné la Mecque. Il signait des décrets, il dirigeait, mais dans la droiture. Quand même, soyez sérieux. Alors là, ça aussi, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux. Parce que tu te tais, tu es complice. Alors que ton rôle fondamental, c'est de réguler. Un régulateur qui se tait n'est plus un régulateur. C'est extrêmement important. Donc, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Et pour te dire, professeur, le temps n'est plus long maintenant. Vous avez évoqué la notion du temps. La notion du temps était loin parce que pendant la période de Braise, les vrais combattants n'avaient pas la télécommunication. Il y avait une radio, une télévision, un journal.
il n'avait pas la possibilité d'être dans la clandestinité. Il se battait avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, ce que nous avons dit sur le plateau là va faire le tour du monde. Donc aujourd'hui, les consciences sont éveillées. Les consciences sont en mouvement. Il ne faut pas que le président Patrice Talon, dans sa gouvernance, ce qu'il va faire, mais ça va être révélé. Ce que le Macky Sall fait au Sénégal, ça va être révélé. Ce que Alassane Ouattara fait ailleurs, ça va être révélé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus cacher les choses. Les choses vont être révélées. Et les consciences. Nous avons dans chaque pays des millions de jeunes diplômés sans emploi. Oui. Qui sont des compétences avérées qui n'ont pas de travail. Macky Sall candidat en 2024, c'est possible? Non, il ne peut pas. La Constitution le lui interdit. Même lui-même, il a dit ça. Lui-même, il a dit, avant les élections de 2000, les dernières élections. Une révision constitutionnelle, c'est pas possible. Il n'ose pas toucher parce que le pays ne lui appartient pas. Lui-même a dit. Lui-même, il a dit. Mais les déclarations politiques... Non, ceux qui croient. Il s'est basé sur la Constitution. Macky Sall candidat, c'est possible en 2024. Ah, moi, je ne l'écarte pas, et à condition qu'il modifie la Constitution et qu'on passe à une nouvelle république. Et je dis... La Constitution a été modifiée en 2016. Ah, la Constitution peut être modifiée chaque mois. Non. La Constitution peut être modifiée. Ça n'a pas touché le mandat. En tout cas, moi, il a dit, c'est lui qui a modifié la Constitution. Il dit, il ne veut plus qu'il y ait problème de troisième mandat au Sénégal. Il dit, moi j'ai fait un mandat de 7 ans. Si vous avez confiance en moi et que vous me donnez un autre mandat de 5 ans. Moi, j'ai terminé. La Constitution a dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc, pourquoi vous... C'est la Constitution qui l'a dit, non? Oui. Il dit la Constitution l'a dit, l'Assemblée nationale peut initier une révision. Voilà, là maintenant c'est la violation. Mais cette violation-là, il va nous trouver en face de lui. Parce qu'on est habitué, on est progressivement en train d'être habitué. Il n'est pas le seul homme. Dans son parti APR, là, il y a trop de compétences, il n'a qu'à choisir. On a pris Abidjan, pourquoi pas Dakar? Vous voyez, je voudrais qu'on soit vigilant. C'est bien possible. Vous voyez, les dirigeants africains sont en train de nous habituer à quelque chose. La Constitution, qui était la chose qu'on ne touche pas, à laquelle on ne touche pas facilement, elle est devenue la chemise qu'on peut porter tous les jours. La Constitution peut être modifiée chaque 6 mois, d'après ce qu'on est en train de voir. Elle peut être modifiée chaque année. Et c'est possible que la Constitution sénégalaise soit modifiée avant 2024 et que Macky Sall soit candidat. Surtout que lorsqu'un chef d'État africain décide, il estime que lui, il a beaucoup travaillé. C'est lui-même qui s'auto-évalue. Et qui s'auto-évalue, il voit qu'il a beaucoup travaillé pour son peuple. Généralement, il dit, mais dans ce cas-là, il continue pas à régner au lieu de continuer par diriger le pays, au lieu d'avoir dirigé le pays en tant que président. Donc, rien n'est impossible. Alors, les pistes que j'ai tracées là, c'est des pistes bien possibles. Pour terminer... C'est complètement fini. Pour terminer, je crois que l'affaire Ousmane Sonko, ça doit être pour les Africains l'occasion, surtout pour le peuple africain, l'occasion de savoir que le a sonné d'être vigilant et de savoir dire hâte, de savoir dire ça va. Et les opposants africains également, qu'ils puissent tirer de cette affaire-là la nécessité d'être plus vigilants, d'être plus organisés et d'anticiper. Voilà. Vous êtes juste Néon Patin, chercheur en droit international constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue. If they want to get you, they'll get you.